À quelques jours de la Coupe du Monde 2022 qui sera organisée au Qatar, pas mal de polémiques refont surface et notamment une dont je veux parler, c'est pas vraiment une polémique mais c'est plutôt un avis de certaines personnes, la hype. Une hype qu'il n'y a pas de par le fait que cette Coupe du Monde soit en hiver, soit plutôt en novembre et en décembre, elle n'est pas en juin, juillet, en été, donc elle manque de hype et je voulais donner mon avis là-dessus en me basant sur les arguments des gens, en parlant de ma propre expérience et pour finir, vous donner une conclusion si pour moi cette Coupe du Monde manquera de hype de par le fait qu'elle est en hiver. Première des choses, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On approche petit à petit des 11 000 abonnés, j'admets, c'est un peu de ma faute, je suis moins régulier en ce moment, mais il y a les cours, il y a les examens, il y a pas mal de charges de travail. Et dans la vie, on a des priorités et pour le coup, c'est mes études avant tout. Mais en tout cas, je vais essayer de revenir pour la Coupe du Monde, ne vous en faites pas. Je ferai en sorte d'être organisé. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner. On approche des 11 000 abonnés. On est à 20 abonnés d'atteindre les 11 000. Donc ça me ferait super plaisir. Et deuxième des choses, je suis vraiment désolé pour l'éclairage. Quand je fais comme ça, il y a une bonne lumière plutôt, enfin une lumière potable. Quand j'enlève, ça redevient sombre. Donc je m'excuserai pour ça, mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de me regarder. Le plus important, c'est ce que je dis, c'est parti. Alors je me répète, mais comme dit en introduction, la Coupe du Monde 2022 organisée au Qatar débutera le 20 novembre et se terminera le 18 décembre. Donc c'est quelque chose pour la première fois dans l'histoire, une Coupe du Monde en hiver, en automne-hiver, c'est pas en été comme on en a l'habitude. Et est-ce que ça rend la chose moins hypante? Déjà, qu'est-ce que c'est la hype pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme? La hype, on peut définir ça comme de l'engouement. L'engouement, la joie qu'on va vivre durant cette compétition. Et est-ce que le fait qu'elle soit en hiver maintenant la rend moins hypante? Alors l'un des arguments qu'on reçoit, c'est l'argument des examens. On a des partiels, on a des examens, ça la rend moins hypante. Je suis désolé de vous dire qu'en juin et en juillet, on a aussi des examens. Pour ceux qui passent le bac, oula, pour ceux qui passent le bac, ils ont le bac à passer. Pour ceux qui passent des partiels, ils ont des partiels, des concours, des rattrapages, etc., etc. Donc ce n'est pas un argument vraiment qui est valable parce que tu auras des partiels en milieu décembre, en pleine finale, en plein dernier carré de Coupe du Monde, pardon, qui fait que ce sera moins hypant. Je ne suis pas très convaincu par l'argument. Le deuxième argument, c'est une question d'habitude. Alors là, je peux le concevoir totalement. Je peux concevoir que l'habitude, tu as eu l'habitude d'avoir la Coupe du Monde en été, maintenant elle est en hiver, ça va changer un petit truc en toi, ce sera plus la même vibe, le même mood, il n'y aura pas le soleil, c'est sorti entre amis, le soleil qui se couche pardon, extrêmement tard. C'est vrai que ça peut s'entendre, c'est quelque chose qui change. Mais maintenant, pour ma propre expérience, pour avoir connu des compétitions, notamment la CAN, que j'ai énormément suivi de par le fait que parfois l'Égypte arrivait très très loin, même très souvent, donc j'arrivais jusqu'au bout de la compétition, ça ne change pas vraiment la hype au fait. Le fait que ce soit en hiver ou bien en été, bon, pour le coup, on a connu une canne en été, elle était moins hypante que les cannes en hiver, mais c'est là où j'ai envie de poser le vrai argument de la hype et qu'est-ce qui fait qu'une chose est hypante. Ce qui rend pour moi une compétition hypante, c'est surtout l'équipe que tu vas supporter. Aujourd'hui, la Coupe du Monde 2022, pour moi, en toute honnêteté, elle n'est pas si hypante que ça. Enfin, elle me hype pas autant que la Coupe du Monde 2018. Je suis égyptien, la seule fois où j'ai vu l'Égypte en Coupe du Monde, c'était en 2018. Donc pour moi, avant d'arriver en compétition, c'était la Coupe du Monde la plus hypante pour moi, c'est la Coupe du Monde 2018. En revanche, vous pouvez demander à certains Français, ils n'avaient pas vraiment de hype autour de la Coupe du Monde 2018. Et j'ai demandé la question à certains potes et ils me disaient on n'était pas hypé avant la Coupe du Monde. Mais ensuite, après que la Coupe du Monde soit terminée, on était grave hypé et tout au long de la Coupe du Monde notamment, on était extrêmement hypé, on était derrière l'équipe, on était à fond et c'était même l'une des plus belles Coupes du Monde. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est le parcours de ton équipe tout simplement. Qu'est-ce qui rend une chose hypante? C'est le parcours de ton équipe. La CAN 2019 organisée en Égypte, elle était hypante pour moi parce que c'était vraiment l'une des premières CAN, enfin la première que je suivais vraiment avec une tête d'adulte qui se passait chez moi. Mais au bout d'un moment, quand on a été éliminé en huitième de finale, la compétition était plus du tout hypante. En revanche, celle au Cameroun, pour moi, était bien plus hypante parce que le parcours de notre équipe a été largement meilleur et on est arrivé en finale. Donc pour moi, c'est bien sûr, c'est mon avis, ça n'engage que moi et vous avez le droit de ne pas être d'accord et donner vos arguments. Mais qu'est-ce qui rend une chose hypante pour moi? C'est bien entendu le parcours de ton équipe. Si ton équipe, elle sort dès les phases de poule, normal que la compétition, elle est plus hypante pour toi, pardon. Si tu étais à fond derrière ton équipe, tu vas te sentir complètement délaissé, tu vas délaisser la compétition, tu seras même plus concerné. Mais si ton équipe atteint un dernier carré ou va très très loin dans la compétition, bien entendu qu'elle est hypante. Et maintenant, je ne suis pas le seul à avoir été hypé par des compétitions en hiver.
On va prendre l'exemple de la Coupe arabe qui se déroule dans les mêmes temps que la Coupe du Monde 2022 qui va se jouer au Qatar. La Coupe arabe, c'était novembre-décembre, comme la Coupe du Monde, comme je l'ai dit, novembre-décembre. La Coupe arabe, avant la compétition, vous pouvez demander à certains Algériens, ils n'étaient pas tant hype que ça par la compétition, mais au fur et à mesure de la compétition, ils arrivent en quart de finale, demi-finale, finale. La hype s'installe, l'engouement s'installe, tu remportes la compétition, tu es complètement hype par la compétition parce que le parcours t'a hype. En revanche, vous allez demander à certains Algériens, est-ce qu'ils ont été hype par la CAN 2022? Avant la CAN 2022, ils étaient hype, parce qu'ils étaient en pleine série d'invincibilité, pardon. Ils pensaient qu'ils pouvaient faire un parcours encore de malade. Ils avaient une très très belle liste sur le papier. En revanche, lorsqu'ils ont été éliminés dès le premier tour, la hype, elle, s'est envolée. Et pour eux, la compétition la plus hypante, c'était forcément la CAN 2019 qu'ils avaient remportée en Égypte parce qu'elle était en été. Mais ça rejoint un truc qui est complètement subjectif, la hype. Et c'est notamment de par le parcours de ton équipe. Donc c'est là où j'ai envie de vous dire que on ne peut pas se prononcer maintenant encore sur la hype. Il y a pas mal de sujets qui font polémique, mais ce qui fait vraiment la hype, c'est clairement le parcours de ton équipe, à mon sens. Demain, si tu es français et que l'équipe de France, elle se fait éliminer dès le premier tour, ta hype, elle va complètement s'envoler. Tu demandes à un Sénégalais quelle est la compétition qui t'a le plus hype. Bon, j'ai demandé à quelques frérots sénégalais entre la CAN 2019 et la CAN 2022. Ils m'ont répondu la CAN 2022 parce qu'ils l'ont remporté naturellement. Donc ce que je veux dire par là, et pour en conclure avec tout ce sujet-là, c'est que bien entendu, on a le droit d'être réticent avant le début de la compétition. On a le droit d'avoir nos a priori, il n'y a pas de souci. Mais en tant que personne qui a déjà vécu des compétitions en hiver, comme la Coupe arabe par exemple l'année dernière, où l'Égypte a atteint la demi-finale, où j'étais complètement hype, et où j'ai connu pas mal de Coupes d'Afrique des Nations, plutôt toutes mes Coupes d'Afrique des Nations, mis à part une en hiver, et où j'ai été extrêmement hype, je peux vous dire que le fait de jouer une compétition en hiver n'est pas un problème, mais ce qui vous posera problème, c'est plutôt si votre équipe se fait éliminer dès le premier tour, et là vous serez complètement moins hype par la compétition. Et à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. Est-ce que cette Coupe du Monde 2022, de par le fait qu'elle soit en hiver, vous hype moins? Est-ce que vous avez déjà eu l'habitude d'avoir des compétitions en hiver, donc vous vous en moquez un peu et ça vous importe peu et vous avez l'habitude et c'est pas la temporalité ou la saison qui fait la hype d'une compétition? Est-ce que vous, ça vous dérange et ça vous bloque complètement de changer une habitude que vous aviez? Parce que j'admets que moi aussi, pour le coup, une Coupe du Monde en hiver, certes, ça change un peu. Je pense pas que ça va tant me déranger ça, vu que je suis un vrai passionné. Mais c'est vrai que le mood en été était un peu plus spécial. Le fait que le soleil se couche un peu plus tard, je préférais. Mais maintenant, j'ai connu des compétitions en hiver et qui se sont très très bien déroulées. Donc dites-moi vous tout ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que le groupe, justement, où est votre équipe, vous hype moins parce que vous vous dites qu'on va sortir dès le premier tour? Bref, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, dans le respect bien entendu, on respecte les avis de chacun. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.